En cœur de foot, deux affiches au programme ce soir. Dialdiop, leader de la poule A, avec 9 points, affronte Dakar FC, deuxième de la poule B, avec 5 points. La seconde affiche opposera Espoir de Guédiawaye, premier de la poule B, avec 7 points, et Soli Études, deuxième de la poule A, avec 3 points. Avec 8 équipes au départ, nous voilà maintenant avec seulement 4 équipes pour trouver des places finales qui se jouera demain, ici, même heure. Mesdames et messieurs, rapidement, vous apercevez qu'en moins les deux équipes, les 22 acteurs déjà sur la pelouse. On va tout à l'heure aller à la découverte évidemment. Côté Dialdiop, on a dans le but Baïnias. Devant Baïnias, le numéro 69, Ahmed Kairé. Au 46, Abdourahman Tanso. Au 57, Amadouba. Au 22, Alun Badarandoy. Au milieu central, on a au numéro 13, Abdou Khadr Mané. 23, Célestin Dingo. Au 35, Brahima Mané. Et dans l'attaque centrale, justement, on a le 31, Abdraman Ba. 73, Malin Mankal. Et au 66, Biran Diouf. On rappelle, cette équipe, Dialdiop, la seule invaincue depuis le début de ce tournoi. Effectivement, ici, ce soir, on verra. Pendant ce temps, côté Dakar FC, Adama Pierre Démon dans le but pour Dakar FC. Devant lui, Libas Mbaye. Libas Mbaye au numéro 5, Mamadou Maïssa Diallo. 13, Gaoussou Diata. Au 3, Babacar Touré. Au milieu central, au 2, Mohamed Diop. Au 17, Makangley. Et dans l'attaque centrale, Djibril Diallo au numéro 18. Au numéro 15, Norbert Gomis. Et au 9, Pierre Diaban. Et au 7, Mambay Gam. Nous voilà. De moment à l'autre, le coup d'envoi sera donné cette première affiche des demi-finales en tournoi de détection cœur de foot ici au Stadium Général Idrissa Fall. Voilà d'ailleurs, ce sont toutes les deux équipes invaincues. Ce soir, on verra la première qui va réussir à se qualifier pour la finale. Ici, la finale prévue demain. Le ballon avec les jeunes Dialdiop qui joue derrière par l'intermédiaire de ce capitaine. Ballon avec le numéro 3 qui tourne. Attention, le gardien se dégage. Sortie des balles en faveur des jeunes de Dialdiop Sporting Club. Après 3 ans d'existence, voici Dialdiop aujourd'hui ici en finale de cette première édition du tournoi. Ahmed Kairé. Kairé Ahmed pour l'exécution de cette première touche. On s'attend en tout cas à une affiche palpitante. Le numéro 22 de centre repoussé, le danger semble systématiquement présent. La tête est uniquement plus de peur que de mal. Alors il sort le ballon. Première occasion, l'actif des jeunes de Dialdiop Sporting Club tout à l'heure. Une occasion matinale, encore Ahmed Kairé pour la touche. Joue derrière sur son vis-à-vis. Maintenant, le capitaine, le ballon contre toujours, le danger systématiquement présent, la frappe. Heureusement, Adama Pierre Dem qui prend déjà ce ballon. L'avertissement, les assauts répétitifs, évidemment, l'avertissement de Dialdiop semble clair. On veut une place finale, évidemment, de cette première édition. Attention, maintenant, peut-être là, la réplique pour Dakar FC, ils peuvent quoi? Malheureusement, il a manqué vraiment de près également pour créer vraiment le surnombre dans la surface de réparation. Le premier corner de la partie, l'actif évidemment de Dakar FC. Pierre Caban dans l'exécution. Le ballon se promène toujours. Le gardien de Dialdiop, Baïnias avec sa taille, récupère ce ballon. On relance. Attention les gars. Baïnias encore. Baïnias pour le dégagement. Ballon va arriver, oui ou non. Alino Badara Ndoya. On va partir, mais le ballon va sortir en touche.
Dialdiop, leader de la poule A, avec 9 points, affronte Dakar FC, deuxième de la poule B, avec 5 points, laquelle des équipes sera la première qualifiée en finale. C'est ce qu'on attendra de voir. Pour l'instant, on vient juste de démarrer la partie. 0 but par entre les deux équipes. Le capitaine, évidemment, de Dakar FC, Mohamed Diop, qui relance la partie. Dialdiop encore. Et bien sûr, le numéro 15, Dakar FC. Plus attention, le numéro 7. Il a relancé son coéquipier. Il n'est bien pas dans le il va frapper le ballon. Bagnas. Heureusement, on se dégage comme un peu. Le danger semble systématiquement présent. Le ballon se promène toujours. La tête, bien sûr, on repousse. Le ballon ne sort pas. Ça peut revenir encore. Non, cette fois-ci, Dialdiop, bien sûr, va repartir, changer de côté sur le capitaine. La faute. Faute sur le capitaine. Faute sur le capitaine de Dialdiop. Numéro. Et capitaine qui a encore le ballon. Ah, on part. Ça répare encore. Voyons. Il faut des fois vraiment des actions d'anticipation, évidemment, pour réduire les risques. La possession pour Dialdiop. Va-t-il jouer directement, indirectement? Pour l'instant, il va préférer tourner en arrière, mais le pressing, évidemment, de l'attaquant de Dakar FC, Djibril Diallo. Buteur hier, joli contrôle de poitrine de Djibril Diallo sur le côté. Et c'est ça, une balle perdue. Djibril Diallo, on l'a dit hier, un buteur, effectivement, pour le compte de Dakar FC. Un attaquant qui a également de capacités individuelles impressionnantes, intéressantes. La touche pour Dialdiop. Je toi, il y a moi. Dégagement. Djibril Diallo n'a pas le ballon. Les jeunes de Dialdiop sur la ligne médiane. On peut partir, bien sûr. Il est bien relancé dans le couloir. Va centrer le centre qui traverse, qui va tomber dans les bras, effectivement, de Adamant Pierre Damon, qui fait un très long dégagement. Ballon déstabilisé par la tête, ne sort pas. Récupéré par Dakar FC, on cherche Djibril Diallo. Non, on ne vient pas, pas de faute. On répare maintenant l'attaque. Non, le capitaine Mohamed Diop s'impose au milieu, évidemment. On casse carrément le fanion soulevé. Deux joueurs, notamment le numéro 7, Mamba Yangom, l'attaquant de Dakar FC, qui semble déjà très bien placé, tout comme également Norbert Gomis. On s'attend à un match assez intéressant, plaisant ce soir. La première affiche de ces demi-finales. Attention les gars, on ressort le ballon. Malheureusement, manque de concentration, perd le ballon pas pour longtemps. Ça revient sur les joueurs de Dialdiop qui obtient une faute. Dialdiop, pour le dégagement. Et ce soir, nous n'avons pas vu le jeune Bekay Aïdara qui a fait également une très belle prestation hier. Bekay qui n'est pas sur l'affiche ce soir. Dialdiop rond central. On va partir bien sûr. Le numéro 31 perd le ballon. Justement derrière Abdourahmane Ba. Oui. Bien sûr. L'objectif de Dialdiop semble clair. Trouver une place finale évidemment. Pourquoi pas. Ça peut être possible. Mais pas facile, hein, Badou. Puisque Dakar FC également a des ambitions, hein, bien sûr. Veut finir champion de cette première édition du trophée tournoi de détection à Dakar. Pourquoi pas. Demain soir, on le saura. Pour l'instant, bien sûr, la première affiche, pas encore de but ici au stadium. En général, Idrissa Fall, le Dialdiop peut-être là, justement pour faire la différence. Je le contre Patrick, non, il ne s'est pas trop appliqué. Malheureusement, le ballon se promène. Il s'est arrivé encore. Il va bien sûr, heureusement, dégager le pressing. Il met la balle en touche. Effectivement, le pressing tout assumé évidemment de Dialdiop sur cette équipe de Dakar FC. Amble clair à la touche.
La touche pour Dialdiop. Attention, le ballon revient toujours, il s'en sort bien. Oui, cette fois-ci, Djibril Diallo qui casse la dynamique, trouve Norbert Gomis. Norbert qui va temporiser pour les tourner évidemment sur les milieu 3, Boubacar Traoré. Attention, la tête, le ballon repoussé, Boubacar encore. Djibril, il est intéressant, très dangereux évidemment, tout comme également le numéro 7, Mamba Igom, l'attaquant. Le ballon, heureusement, plus de peur que de mal, bien sûr. Baïnas récupère ce ballon. Ensuite, il faut faire très attention à cette attaque de Dakar FC. La tête. Il va. Non, le ballon ne sortira pas. Les capitaines de Dakar FC. Mohamed Diop qui obtient la faute. Faute commise par Alioune Badara Ndoya. Libas Mbaya. Dialdiop va faire quoi? On temporise, hein. Bien sûr, il faut calmer le jeu les gars. Bien fait, on joue sur l'écoutille. Non, Dakar FC ne donne aucune chance, vraiment évidemment. Cette équipe, Dialdiop le centre, un profondeur, la tête, le ballon envoyé tout le temps. Il faut encore Djibril Diallo rate le ballon. Cette attaque, ce contre, ce mouvement peut-être évidemment intéressant. Il répare, heureusement, plus de peur que de mal. Adamant Pierre Dem se dégage comme il peut. Et Pierre Cabane qui met la balle en touchant. Dialdiop Dakar FC pour l'instant 0 but partout alors qu'on s'attend tout à l'heure à la deuxième affiche. Puisque la seconde affiche opposera Espoir de Yéyouaï, premier de la poule B avec 7 points sur les études, deuxième de la poule A avec 3 points. Une autre affiche palpitante qu'on attendra de voir. Pour l'instant, aucun but ici entre les deux équipes dans cette première affiche. À demi-finale, et l'équipe perd le ballon, il s'en va à profondeur, le centre pour Djibril Diallo, malheureusement il ne s'est pas trop appliqué, le ballon intercepté, la réplique maintenant, Dialdiop va couper, calmer, il est parti, très bien joué, peut-être là, oh là là, mais non putain, il a fait évidemment le plus difficile et le plus facile, hein, évidemment, on avait vu évidemment pourtant il a fait un travail colossal. Un travail technique énorme évidemment, il fallait tout simplement finir l'action, pourquoi pas. Oh mais malheureusement, et là encore une nouvelle fois, Djibril Diallo, Djibril, le ballon ne sortira pas bien sûr. Signalé, le numéro 22, Alioune Badara Ndoya. Eh oui, bien sûr, il n'y aura pas le ballon, j'ai dit contrôle des poitrines. Ballon qui revient dans les pieds des jeunes de Dialdiop. Obtient la faute. Alioune Badara Ndoya. Ahmed Kairi Ahmed. Attention, et là bien sûr, Mamba Ngom pour faire déjà l'ouverture du score. Mamba il relance, la frappe bien sûr, attention. Eh bien, on avait vu venir ce but, hein. Très magnifique, bien travaillé évidemment. Mamba Ngom qui relance et bien sûr son coéquipier. Et voici déjà Pierre Diaban à mon avis évidemment. L'ouverture du score, mesdames et messieurs. Et pourtant c'était vraiment évitable ce but à mon avis. C'était tout simplement une erreur défensive, manque de concentration. Voici maintenant les jeunes de Dialdiop qui paient très cash cette erreur. Manque de concentration évidemment. Dialdiop 0, Dakar FC en la partie relancée. On tourne encore. On va ligne médiane. Le centre en profondeur est poussé. Ah, il est bon. Pierre Diaban encore, qui a failli tout simplement relancer Mamba Ngom. Pierre Diaban, le numéro 9. Aïe. Cette attaque, bien sûr, de Dakar FC.
Il faut faire très attention. Mamba Igam, Pierre Diaban, Norbert Gomis, Djibril Diallo. Oui, c'est la qualité offensive qui pourra faire la différence. On revient à la faute. Très bien arbitré. Pierre Diaban, premier buteur de cette première affiche des demi-finales du tournoi de détection. Cœur de foot 2025 à Dakar. Les dégagements, bien sûr, un très bon retour de Ahmed Kairé qui joue sur son capitaine, le numéro 46, Abdraman. Sam toujours. Attention. Oh, malheureusement, il a accusé beaucoup de retard. Et la défense de Dakar FC se dégage comme il peut. Abdraman Samba, Abdraman Danso, plutôt le capitaine, qui est en train de parler à ses coéquipiers, qui joue avec sérénité. Il a raison, c'est très important. Bagnas, le dégagement. Pourtant, cette équipe d'Adiop a été, tout au début de ce championnat, de ce tournoi, une équipe impressionnante. Mais là, trompé carrément par le trio d'attaque de Dakar FC. Mamba Igam, Pierre Diaban, le buteur Norbert Gomis, tout comme également Djibril Diallo, buteur hier. On a 0 pour l'instant. Ici au stadium en général, Idriss Safal dans cette première affiche des demi-finales. Abdraman Danso, Baïnias. Bien sûr, il y a le ballon qui sort en touche. La touche pour Dakar, Daldio plutôt. Mon très cher Salam Lam, bonsoir, mon ami et frère. Solitude qui jouera la deuxième affiche contre les Espoirs. Les Guédiawa également, une autre affiche qu'on suivra la deuxième heure tout à l'heure. Pour l'instant, la possession, elle est pour Dakar FC qui part encore. Heureusement, les Falions se lever contre Mambaya Gam. Il faut faire attention, très attention. La défense des Galdiop doit jouer ce soir avec concentration jusqu'au bout, puisque cette attaque de la KRFC est capable évidemment de faire la différence à tout moment. On se dégage. Ah oui, bien sûr, peut-être là. Non, malheureusement, le ballon sera intercepté, il ne sortira pas. Il est là, très bien là, numéro 22, bien sûr, de Galdiop. Il est tombé, le capitaine Mohamed Diop. Mohamed Diop qui commet la faute. La faute. Alim Badara. C'est également l'émir 31, Abdraman Ba, tout seul. Sur le ballon. Que va-t-il faire Abdraman Ba qui prend son élan. Abdraman tout seul en face. Abdraman. Bien sûr, c'était intéressant. C'était vraiment intelligemment très bien joué. Mais la défense également de Dakar FC a été dans l'action en accompagnant le ballon qui sort pour le second corner. Et Galdiop pour ce nouvel corner entrant.
Suivant le corner. Djibril Diallo. À la récupération au niveau de la centrale. Diallo Djibril. Le numéro 15, Norbert Gomis, obtient la faute suite à cette action de Alioune Badarandoya. On joue rapidement le numéro 5 de Dakar FC, Mamadou Essa Diallo. Mohamed Diop, encore. Il laisse la prérogative qui parle à ses coéquipiers évidemment de temporiser, puisque n'ont aucune raison d'accélérer évidemment le jeu. Il est tombé le numéro 7. Non, c'est plutôt de l'aperçoit le numéro 7 en profondeur qui se promène. Mambaïa Gomme, un renard de surface. Il faudrait surveiller. Attention, Dakar FC, il a glissé. Heureusement, Makan Leia glissé. Dialdiop, Abdraman. Il va faire quoi? Alioune Badara plutôt. Mohamed, le capitaine. Le ballon ne sortira pas. Mohamed encore. Mais le ballon loin derrière. Heureusement, on peut jouer rapidement. Relance, Mohamed, ballon intercepté. Quel match évidemment ce soir. Cette première affiche évidemment. Norbert Gomis pour la touche. On va reprendre la partie avec Boubacar Touré. Touré Boubacar. Diallo, Djibril. Mohamed Diop. Le ballon se promène. Mohamed, le tacle manqué. Le capitaine de Dakar FC cette fois-ci. Ah non, bien sûr. Norbert. Gomis. Attention. Le capitaine vraiment Danso. Danso le pressing. Bagnas. Relancé. Attention. Heureusement, les gars. Ahmed Kairé. Ahmed. Alioune Badara. Alioune Badara revient, récupère encore le ballon. Et cette fois-ci, Abdraman bat. Abdraman, on est toujours là. Cette fois-ci avec Abdou Khadra Mané. Mané Abdou Khadra qui casse la dynamique, change des côtés. Malheureusement, le ballon qui va tomber tranquillement dans les bras d'Adama Pierre Dem. Et qui prend tout son temps. Et bien sûr, on vous rappelle pour l'instant, puisque Dakar FC mène en A0, par l'intermédiaire évidemment de son numéro 9, Pierre Chaban. Cette belle action de Mambaïa Gomme qui a servi vraiment une... Et alors qu'on les voit, alors là, qu'on revoit cette belle action, Mambaïa qui perce et qui sert vraiment une occasion en or, Pierre Chaban bien sûr, et qui a tout simplement trompé la vigilance de Baïa. Bagnas, le gardien de Dialdiop pour l'instant qui court derrière le score. On se dégage. C'est une faute. Sifflet contre le joueur de Dialdiop. Pierre Adam Dem. En dégagement, ballon repoussé. Abdraman Ba n'a pas reçu, c'est plutôt Mané. Manque d'adresse de Mané. Ah bien sûr, on n'est pas encore. Il est parti, mais comment ça? Le centre, il temporise, non bien sûr. Il casse la dynamique, il part encore. Mais, bien sûr. Quelle affiche, quel match évidemment, quel joueur hein. Phénoménal déjà. Et bien sûr, la défense ce soir de Dialdiop aura du lourd sur le plateau, puisqu'ils ont des clients indésirables. Et bien sûr, un très joli mouvement
Très belle séquence. Et là, c'est une nouvelle occasion. Le ballon placé à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation. Il a tout simplement failli obtenir un penalty. Mais là, c'est un coup franc qui semble intéressant. Peut-être pour augmenter, aggraver la situation. Qui sait? En tout cas, c'est très bien placé. Très bien placé. Suivant. Et bien sûr, Mohamed Diop qui est gagnant. Le ballon refuse d'entrer évidemment. Mohamed Diop. Le ballon renvoyé par le bas transversal de Bayas. Quelle séquence les gars. Quelle séquence. Et bien sûr, mais c'est dingue, c'est vraiment fou le gars. Quel match. On se régale déjà. Quel match. Ils ont vraiment intelligemment joué. La tête du capitaine Mohamed Diop. Norbert Bambaïgam. Récupération pour Diop. Ils vont en faire quoi? On va voir cette fois-ci avec le numéro 31 Dramanba qui obtient... Non, le Fainéant se levait plutôt contre Abdraman. Bah, ça travaille bien sur les côtés comme dans les couloirs, comme en profondeur. Pour l'instant, pour les attaquants de Dakar FC, heureusement, plus de peur que de mal. Mambangam était déjà bien placé, puisque si ce ballon arrivait à passer... Attention, peut-être on l'a bien sûr, Abdraman. Abdraman veut relancer le numéro... Oh là là. Mais non. Il a pris du temps, les gars. Il fallait pas vraiment... Il fallait tout simplement jouer avec la première intention et du coup, c'était pourtant très bien placé. On a vu cette action à Mbadara Ndoya qui a trop hésité vraiment. Et voici maintenant il perd gratuitement cette occasion. Adamant Pierre Dem pour relancer la partie encore. Ça passe vite. On a déjà joué les 25 premières 25 minutes. Quel match. Quand c'est plaisant, ça passe vite, c'est vrai. Quel match. Pour l'instant, on a 0. Grâce à l'attaquant emblématique de Dakar FC, Pierre Jabond, qui a trouvé dans cet exploit individuel, évidemment, de Mambaye Gam, et qui permet à Dakar FC de mener pour l'instant, dans cette première affiche des demi-finales, on a 0 devant Diop, qui n'a pas non plus dit son dernier mot. On suivra ce que Diop va nous proposer au retour des vestiaires, ici au stadium en général Idrissa Fall. Pour l'instant, on va aller vers le but. Et bien sûr, on va vous permettre de revivre ce magnifique, très belle séquence. But marqué par Pierre Diaban, suite à cet exploit individuel évidemment de Mambaïgam. Suivant, et bien sûr, tout a été vraiment parfait. Très bien travaillé. Et bien sûr, Mambaï qui s'en va. Il était face à deux joueurs. Il change des côtés. Pierre Diaban bien placé. Et voilà, malheureusement pour Bagnas, qui n'a même pas pu sauver ce ballon. Dakar FC 1, Diop 0. A tout à l'heure pour la...
Voilà. Retour au stadium général Idrissa Fall de Liberté 6 d'extension. Cette deuxième partie. Dans la première affiche demi-finale de la soirée. Entre Dial Diop, Dakar FC pour l'instant. Dakar FC mène 1-0 avant d'aller dans les vestiaires grâce à Pierre Gabane. Et c'est bien sûr Dial Diop. Il relance. Le ballon qui sort. Loin, récupéré par le gardien de Dakar FC, Adama Pierre Dem. Se dégage. Ah bien sûr, le Fagnon se lever. Ça aurait pu être une très belle action offensive. Belle descente. Dakar Dial Diop, Amdramanba, le numéro 31. On part encore. La profondeur trouvée, malheureusement. Malheureusement. Cette équipe de Dial Diop pour l'instant méconnaissable et qui a fait pourtant un très bon tournoi jusqu'ici, mais ce soir complètement noyé par la puissance offensive. Dakar FC, ballon encore, il y a notre couloir, partira pas. Mbaye Gam tout seul, récupère le ballon sans commettre pourtant la faute. Malheureusement, le ballon repoussé. Djibril Diallo ne leur a pas obtenu la faute. Suite à cette tête du numéro 13, Abdou Radremane. Le centre. Le ballon ne sortira pas. Célestin Dingo. Ballon pour Gaussou Gata. Dial Diop doit être fort, surtout mentalement, pour espérer et revenir dans le match. Pourquoi pas. Mais ça serait très compliqué puisqu'avec cette force offensive ou l'armada offensive, comme on dit bien sûr, de Dakar FC, il va tomber, non, il résiste toujours, le numéro 45 qui va analyser sur le numéro 23, là, qui est là, à l'entrée de l'espace, il passe bien sûr, ça peut être une action intéressante, bien sûr, peut-être là, oh, mais non, il s'en veut lui-même, il tire son maillet comme pas possible, puisque lui-même ne sait pas comment, il a vraiment frappé ce ballon qui est passé loin derrière la barre transversale de Bagnas. Bien sûr, de Pierre Adamadem, j'allais dire. Quelle belle occasion, opportunité vraiment pour Dial Diop de venir dans le match. Malheureusement, il ne s'est pas trop appliqué dans sa frappe. Ballon en ce duel aérien toujours. La faute, non. Ça peut être une très belle ouverture. Dans le ballon, mais non. Et bien sûr, wow, là, là. Pourtant, il aurait pu donner le ballon. Il aurait pu donner le ballon à son coéquipier, on l'avait vu, mais malheureusement, il a tout simplement voulu porter la responsabilité jusqu'au bout. Malheureusement, il faut être collectif. Biran Diouf. Pas mal, Biran. Mais parfois, il faut jouer également collectif, c'est important. Le jeune attaquant de Dial Diop, Biran, pour mettre le pressing. Une nouvelle fois, le ballon, encore là, il obtient la faute. Non, 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 absolument, c'est l'homme sur l'arbitre central. Et là, on repart. Et bien sûr, Bagnas récupère le ballon. Suite à ce pressing tout azimut des Mambengam, l'attaquant de Dakar FC, auquel il faut faire très attention ce soir. Belle descente qui est là, personne. Il n'a pas pris l'information malheureusement. Il fallait d'abord lire avant de laisser le ballon. Ça permettra vraiment de bien revoir le placement des joueurs. Et là, Djibril Diallo, il est là, buteur hier, ce soir. Il a relancé bien sûr, il est là. Et il lance la frappe écrasée des Mambengam. Le ballon se promet tout de même encore. Ça sera ressorti
Et le ballon ne sort pas en touche. Biran Diouf gagne ce duel. On part. Malheureusement, Abdraman Ba, ça sent pour l'instant plus ou moins rassurant pour Dial Diop qui se promène et qui arrive à se mettre dans la surface de réparation pour se créer vraiment des actions. Il faut tout simplement être efficace évidemment pour finir en certaines belles actions pour revenir dans le match. Pourquoi pas faire la différence? Ce ne sera pas facile tout de même, puisque Dakar FC également a une ambition claire dans ce tournoi. On l'a dit aujourd'hui pour avoir le premier ticket pour la finale avant celui études et espoir de Guédiawaye pour la seconde affiche tout à l'heure. Pour l'instant, c'est bien sûr Dial Diop qui est mené par Dakar FC grâce à son attaquant Pierre Djaban. L'ensemble et le carton jaune sur les airs de Dakar FC qui n'a pas suivi les instructions de monsieur l'arbitre, il me semble-t-il, Djibril Diallo. Ça peut être dangereux bien sûr. Semble intéressant pour Dial Diop, pourquoi pas revenir dans le match suivant. La tête heureusement. Bagnas qui est allé loin cette parade. Bagnas. Ah mais non, plutôt c'est Adama Pierre Dem. Adama Pierre Dem la touche, elle sera à l'actif de Dakar FC. Les Falions se lever contre Mambangam qui est déjà en position très avancée. On a dit Dial Diop est leader de la poule A avec 9 points face à Dakar FC pour l'instant qui mène. Il est deuxième de la poule B avec seulement 5 points. Peut-être là, bien sûr, Pierre Djaban, très belle protection autoritaire, personnalité, bien sûr, casse la dynamique. Dial Diop, rond central. On va relancer bien sûr le numéro 23. Il va faire quoi? Il a malheureusement Célestin Nango. On a dit ça sent pour la deuxième période. Peut-être le discours dans les vestiaires du coach peut bouleverser, chambouler vraiment tous les schémas tactiques de l'équipe Dakar FC pour l'instant. Attention. Bien joué. Sereinement joué d'ailleurs. Très bien joué par les jeunes de Dial Diop. Une équipe très jeune, joueuse. Et pour l'instant, le mauvais dégagement. Djibril Diallo récupère ce ballon, peut relancer son vis-à-vis. Tu mets dans le couloir, bien sûr. Il va dans le soir des opérations, le centre. Heureusement, plus de peur que de mal. Bagnas. Et dégage. Ballon qui sera capté par Adama Pierre Dem. Adama Pierre, Libas Mbaya est à côté, mais non, Adama Pierre va aller sur l'autre côté et le ballon va sortir en touche. Pour l'instant, c'est bien sûr Dakar FC qui est qualifié pour la première. Pour l'instant, on l'a dit bien, puisque cette équipe mène en 1-0. Dial Diop qui court toujours derrière le score, dans l'espoir évidemment de revenir dans le match. Chose certes difficile, mais pas impossible. Tout est possible, il faut y croire les gars. Djibril Diallo, à toi et à moi. Temporise,
se met dans le couloir, le centre. Ballon repoussé. Heureusement. Dial Diop de nouveau à l'attaque. Passera ou passera pas? Non. Passera pas. Pas pour longtemps. On change des côtés pour retrouver Célestin Dango. Bien sûr, Célestin casse, temporise, lève la tête. S'en va au rond central. Mais attention, qu'elles ont voulu faire Mamba Ngom est là. Il leur manque parfois une prise de l'information avant de laisser le ballon, évidemment. Célestin Dangonon, on repart, bien sûr. C'est un très joli mouvement pour Dial Diop, dont on espère évidemment de venir dans le match pour le Kappa. Placement de jambes, il élimine. Il va revenir encore sur le numéro 31. Ah, toi et à moi, il faut frapper, les gars. On joue, le fanion n'est pas soulevé. Et c'est fait maintenant. Les gars, il faut jouer avec parfois une responsabilité individuelle, puisqu'une occasion comme ça, il devait y avoir un attaquant qui prend ses responsabilités, et tout en vouloir jouer à toi et à moi dans des couloirs trop fermés, évidemment, dans la surface. Et le ballon a été tout simplement repoussé, et l'occasion perdue pour Dial Diop. Djibril Diallo qui remporte ce duel encore une nouvelle fois. Diallo Djibril qui s'en va. Le coéquipier prolonge. Personne. Célestin Dango se dégage. Djibril Diallo. La faute pour Dial Diop. Abdraman Mané qui cherche et trouve son vis-à-vis. Ahmed Kairi. Dakar FC encore. Magagne Leye. Pierre Gabon qui est là. Oh, quel cadeau en or. Un cadeau indiscutable. Ah bien sûr, buteur, passeur, je l'ai dit. Quel cadeau. Ils n'ont même pas fait de mouvement, évidemment. Quel manque de concentration vraiment de la défense de Dial Diop, mais connaissable pour la première fois depuis le début de ce tournoi. Aujourd'hui, on n'a jamais vu une équipe de Dial Diop se comporter ainsi, et ça fait mal puisque là on joue les phases décisives. Il fallait plutôt concret, concentré, efficace, réaliste surtout. Et mais là ça risque vraiment d'être très compliqué puisque là 2-0, mesdames et messieurs, Dakar FC domine les débats pour l'instant face à Dial Diop. Et bien sûr, après avoir offert un but en or à Mamba Ngom, voici, bien sûr à Pierre Djaban, voici Mamba qui marque également son but. Buteur, passeur, décisif, efficacité, réaliste. 2-0 pour l'instant. Mesdames et messieurs, ça va être extrêmement compliqué pour les jeunes de Dial Diop. On ne dira jamais que c'est impossible, puisque dans un match de football, tout est possible. Comme là, peut-être dans cette action, on se met dans... Bien sûr, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il ressortir? Non, monsieur l'assistant n'a pas soulevé le drapeau. Non, le ballon se promène toujours. Il est tombé, il a toujours le ballon dans les pieds. Cette fois-ci, le drapeau est soulevé. Norbert Gomis. Ouais, Norbert Gomis plutôt, qui a marqué le deuxième but. Ouais, le numéro 15, bien sûr. Ouais, suite à cette passe de Pierre Djaban, buteur qui a été servi par Mamba Ngom plutôt. Norbert Gomis qui permet à l'équipe de mener 2-0 alors que là, c'est très belle sur de réduire les risques pour Dial Diop. Que vont-ils faire? Deux joueurs sur le ballon, le centre, non, Vito, il va, manque d'application, les gains
Ça ne marche pas vraiment ce soir pour Dial Diop. Non, pas du tout. Il ne s'est pas trop appliqué dans cette frappe. Double changement côté Dakar FC. Avec la sortie de Djibril Diallo. Tout comme également Mambaye Ngom, bien sûr, qui va également quitter ses coéquipiers, qui n'a pas réussi à marquer, mais qui a quand même fait des passes décisives, évidemment. Il n'a pas marqué, mais il a fait marquer. Important, Mambaye, Djibril Diallo, tous deux qui quittent la pelouse. Dakar FC mène, mais renforce dans ces secteurs. Et ça, l'objectif est clair, l'ambition est claire également. Pour les jeunes Dakarois, avec l'apparition, on va le voir, on répare toujours dans la surface des réparations. Baignas, balle dans les pieds, l'irréparable encore, produit peut-être le 3-0. Heureusement, plus de peur que de mal. Heureusement, quelle erreur monumentale qu'a failli commettre évidemment la défense de Dial Diop, qui manque pour l'instant de concentration et d'application évidemment. Le fanion, le drapeau soulevé, le joueur se tord toujours de douleur sur la pelouse, assisté par monsieur l'arbitre. En attendant évidemment l'arrivée du staff médical, si cela va nécessiter. Non, il va se relever le numéro 3 de Dakar FC, Boubacar Touré. La partie est lancée. Malheureusement, le ballon est sorti. L'équipe est la première qualifiée pour la finale. Pour le moment, jusqu'ici, c'est bien. Dakar Football Club qui mène 2-0 face à Dial Diop Sporting Club. Mais tout reste jouable, tout reste possible. Peut-être on va assister à la remontada, pourquoi pas. Ballon bien contrôlé par Dial Diop. Peut-être là dans cette action, la profondeur bien sûr. Ah là, malheureusement, il était en arrière. Et le numéro 6 a anticipé l'action. Sur la balle en touche. Alors qu'on aperçoit les deux autres équipes. La seconde affiche de la journée, de cette soirée, Espoir de Guédiawaye. Celui étude tout à l'heure. Très bien joué. Abdraman Danso. Adama Pierdem, qui prend tout son temps. Peut jouer rapidement sur Libas Bainan. Adama Pierre joue loin derrière. Pendant ce temps, Bagnas joue avec son capitaine Danso. Bagnas encore. Malheureusement, trop de déchets, évidemment. Trop de pertes de balles. Ça peut faire mal. Ce mouvement d'ensemble, il est tombé. Rien n'a été sifflé. Apparemment, ça fait très mal. Il fait des mouvements, il tient son pied. L'arbitre, sans doute, va devoir interrompre. Oui, il va s'enquérir de la situation. Bien sûr. Monsieur l'arbitre, aussi court pour ces joueurs qui tiennent toujours son pied. Et la partie relancée rapidement. Une attaque qui semble intéressante pour Dial Diop pour réduire les scores. Et bien sûr, ballon contré. Un penalty. Penalty évidemment, le ballon contré par la main. Mais l'arbitre a été évidemment très vigilant dans cette action, Badou, bien sûr. Badou, vous êtes la VAR, vous avez la vidéo ici, évidemment, on peut évidemment voir cette action. Le ballon a été déstabilisé par la main. Monsieur VAR, Daouda Djigen, qui va revenir nous montrer nettement cette action. Et le penalty, le premier penalty de ce tournoi, Badou, on n'a jamais eu le penalty. Ou bien,
Je crois que c'est le premier penalty de ce tournoi. En tout cas, Dialdiop a l'occasion de réduire le score. Peut-être on va revenir à 2-1. Qui sait? Pour l'instant, rien n'est encore joué. Le ballon avec Abdraman. Pas l'attaquant. Attention bas. Ah, le carton rouge pour un dirigeant. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est mis sur la pelouse. Il est copté. Vraiment, c'était pourquoi? Non. Fallait pas. Abdraman. Non. C'est le numéro... Oui, bien sûr, Abdraman. Bah, coup de sifflet. Bah, Abdraman face à Abdraman. Bah, réduction du score pour Abdraman. Bah, l'attaquant qui réduit le score pour les jeunes de Dialdiop. 2-1. Ah oui, ça reste jouable. Ça reste jouable. Et le match vient de démarrer. Et sans doute, on s'attend ce soir à une affiche pas comme les autres, puisque Dialdiop vient de réduire finalement 2-1. Ce penalty transformé par Abdraman. Bah, la partie relancée encore. Le pressing, 4 minutes pour Dialdiop. De faire le break comme on dit, pourquoi pas, créer la sensation, créer la surprise, faire la remontada. Il perd le ballon, heureusement. Et là, suivant, cette nouvelle occasion pour Dakar FC. Le coup de sifflet. Le ballon repoussé, le fanion, le drapeau soulevé. L'assistant a été très vigilant dans cette action du numéro 12, Sedina Abdraman Bokoum, le tout nouvel entrant. Dialdiop, Baïnias pour le dégagement. Stabilisé par encore, bien sûr. Et heureusement, plus de peur que de mal. On a failli vraiment assister à un scénario incroyable alors qu'on revoit le penalty. Abdraman bas, placé. Et bien sûr, petit mouvement. Ah oui, carrément, très joli but. Qui permet à Dialdiop de réduire le score 2-1. Alors que là, on joue presque dans les derniers instants. Cette première affiche, la demi-finale de ce tournoi cœur de foot ici au stadium général Idrissa Fall. Et Liberté 6. Attention encore. Ballon. Il est toujours là peut-être. Oh, il est tombé. Il n'aura pas. Non. Le arbitre n'a même pas sifflé. N'a même pas touché vraiment à son sifflet. On joue dans les 3 dernières minutes. En dégagement. Dialdiop veut arracher vraiment cette victoire pour espérer se qualifier. Le gardien veut anticiper. Il est empêché, barré intelligemment. Très bien joué de la part du défenseur de Dakar FC. Adama Pierre Dem qui prend tout son temps. On va revoir. Et là, Dialdiop
reprend son match. Touché, la faute. Dial Diop va revenir dans le match. Peut-être ce sera l'une des sensations. Pendant ce temps, le gardien de Dakar FC, Adama Pierdem, il va se relever. Heureusement, tout sera comptabilisé dans le temps additionnel. Même si M. l'arbitre ne cesse de consulter régulièrement son chrono, il communique avec son assistant. Coup de sifflet, le centre, le fondeur, le drapeau et carton jaune. Carton jaune contre le joueur de Dial Diop. Dial Diop mené 2-1 par Dakar FC grâce à Pierre Gaban et à Norbert Gomis. Alors que Dial Diop vient tout juste de réduire le score par l'intermédiaire de Abdraman Ba en ce penalty transformé par l'attaquant Ba. C'est l'arbitre qui ne va pas tarder à siffler. Eh oui, finalement, la partie, on va se quitter sur ce score 2-1. Oui. Dial Diop tout de même applaudi par ses coéquipiers malgré la défaite, l'élimination. Et bien sûr, Dakar FC pour l'instant qui va attendre de connaître son adversaire dans la seconde affiche tout à l'heure entre la Solitude et les Espoirs de Guédiawaye. Une autre affiche palpitante qui va se jouer jusqu'au bout de la nuit tout à l'heure dans un instant. De moment à l'autre ici au stadium Général Idriss Fall. Mesdames et messieurs, on rend l'antenne, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde affiche de cette demi-finale.